Bonjour tout le monde, rebonjour pour ceux qui étaient avec nous auparavant. On se retrouve, Miss LP, moi-même et vous, donc, pour une nouvelle vidéo de déboîtage. Et là, on va parler d'un jeu qui est sorti la semaine dernière, Holding On, et sur lequel on n'avait pas pu faire de déboîtage, et d'un jeu qui sort donc aujourd'hui, vendredi, Living Planet, donc Up Games, Ludicali. On va commencer par le jeu de la semaine dernière, par Holding On. Un jeu, comme vous le voyez, qui n'est pas trop de la gaudriole. C'est un jeu assez sérieux. C'est un jeu dans lequel on va essayer d'aider Billy Kerr, qui est donc le monsieur qui est là, qui est malade, qui est en fin de vie, et on va l'accompagner. Donc c'est un thème très 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 sérieux. Ça ne veut pas dire que le jeu, pour autant, n'est pas familial, parce qu'il traite d'un sujet qui est intime et qui est extrêmement on va dire prégnant dans toutes les familles. Là, l'idée, c'était, enfin pour nous, quand le projet nous a été présenté, c'était une évidence sur le fait qu'il fallait faire ce jeu, qu'il fallait le franciser, l'amener sur le marché français, parce que c'est pour nous le symbole d'un jeu qui représente la maturité de notre hobby. Comme on l'a dit plusieurs fois, avec divers partenaires presse, le niveau de maturité du marché du jeu est arrivé à ce point-là que désormais on peut aborder des thèmes très 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 sérieux, donc évidemment les soins palliatifs, la fin de vie, c'est un thème qui est extrêmement sérieux, et en faire néanmoins un jeu de société. Alors évidemment ça n'est pas un jeu de société de marade, mais c'est un jeu comme certains jeux auxquels vous pouvez être habitués. Je cite par exemple Dixit, ou le monstre des couleurs, dans lequel l'idée n'est pas tellement de s'amuser comme sur un party game, bien que ce soit des jeux d'ambiance, mais ça va être plutôt de créer un moment de partage. Et bien c'est exactement ce qui est recherché dans Holding On, c'est de créer ce moment un petit peu comme une série finalement. On va rentrer dans ce niveau-là de sérieux, entre guillemets, si on peut dire. Ça ne veut, encore une fois, pas dire que le jeu est pour autant triste et sombre. Au contraire. Alors, hop, là je vous montre les règles. Donc c'est un livret d'une dizaine de pages de règles. Hop, c'est un système qui est assez simple. Le système de Holding On. Donc là, ce que vous voyez, c'est les planches de tokens, des jetons stress, évidemment des jetons de soins, puisqu'on parle d'un homme qui est malade. Ça, hop, c'est le plateau de jeu, donc dans lequel il va y avoir des phases, puisqu'on est à l'hôpital, des phases de nuit, des phases de jour, qui vont être découpées en journée, matinée, après-midi. Évidemment, le rythme de cardiaque qui représente la vie de Billy Kerr. Donc ça, je le mets de côté. Le petit, ce qui sert au premier joueur, qui va tenir le calepin. Et alors, je peux pas vraiment ouvrir les paquets. C'est le jeu reposant sur la découverte des souvenirs de Billy Kerr. Il y a évidemment beaucoup d'éléments qu'on ne peut pas montrer parce que ça dévoilerait le jeu, ça dévoilerait l'histoire. Billy Kerr étant un patient irlandais, pardon, il y a évidemment au cours de sa vie plein d'éléments qui s'entrecroisent avec l'histoire. Donc ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'on va aller chercher dans divers sites internet, sur Wikipédia, tout ce qui a un petit peu, tous les événements qu'il a traversés. Et évidemment, ces événements-là ont été fondateurs, ont un peu construit la personne qu'il est devenu. Et donc, c'est l'interpénétration entre son histoire familiale et l'histoire, l'histoire avec un grand H. Donc, je vous montre juste ce dos de cartes parce que vous allez un petit peu comprendre à travers ce dos de cartes. Et évidemment, comme c'est le dos des paquets, là, je ne vous dévoile pas. C'est les cartes que vous verrez de suite. Là, ce que vous voyez, c'est évidemment un souvenir embrumé de Billy Kerr qui essaye de retrouver ce souvenir. Et là, c'est une des hypothèses. Donc évidemment, le jeu va vous amener à établir justement des hypothèses sur
sur ce qu'a été sa vie, sur sa famille, ses enfants. Et en fait, l'idée, c'est d'associer. Alors, il y a un système de règles qui est qui est très malin, qui est très très bien fait, où justement, ça va vous engager beaucoup sur la discussion autour de la table. C'est évidemment un jeu coopératif. Ça, c'est des cartes d'état, parce qu'évidemment, comme Billy Kerr est malade, et bien de temps en temps, il y aura des complications, il y aura des moments où ça se passera bien, des moments où ça se passera moins bien. Et donc là, il faudra réagir en tant qu'infirmier. Donc ça, c'est votre équipe d'infirmiers. Il y a des aides-soignants, il y a évidemment toute une gestion du personnel à avoir. Parce que puisque vous êtes soignant, vous allez rester à l'hôpital, mais évidemment, puisque vous êtes à l'hôpital, à force de travailler, vous allez rentrer dans des états de fatigue très très forts, donc générer du stress et générer du coup des burn-out qui vont vous obliger à reposer vos personnages. Donc évidemment, là, on est d'autant plus en ce moment dans une thématique qui est très 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 vivace, qui est très forte. Donc je ne peux que vous conseiller d'essayer ce jeu. Vous devriez le retrouver dans beaucoup de nos partenaires qui vont vous faire des reviews, qui vont vous expliquer comment ça se passe. Essayez-le parce que c'est vraiment une expérience à tenter. Après, moi je ne vous en dirai pas plus. L'idée c'était uniquement de vous montrer évidemment ce qu'il y avait dans le jeu. Mais je vous dis, vous aurez bientôt tout plein de reviews pour vous faire une idée. Hop, là je le remets. Le thermoformage, très bien fait. Tac, 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 tac. Hop. Et voilà. Retour à la boîte. Maintenant, après Billy Kerr, passons à Living Planet. Donc Living Planet, c'est beaucoup plus... là, on est dans de la SF, hein, évidemment. L'idée, c'est que vous jouez un groupe de compagnies minières, donc différentes, hein, puisque c'est du compétitif. Vous allez essayer de tirer parti des ressources d'une planète qui est en train de mourir, de disparaître, et qui n'est pas particulièrement heureuse de vous avoir à sa surface. Donc les règles, en anglais et en français. Les règles, c'est un livret d'une vingtaine de pages. Donc, hop. Comme vous voyez, c'est assez complexe. Hein. C'est un jeu, alors c'est un jeu pour joueurs, hein, évidemment, c'est un jeu expert, mais c'est un jeu qui est facile d'explication. Hop, donc ça c'est les plateaux pour chacun des joueurs, avec un rappel, hop, des différentes actions. Voilà, donc, hop, et chacun va avoir évidemment son plateau personnel. Ce que vous voyez là, ce sont les bâtiments, puisqu'évidemment sur la planète, vous allez pouvoir construire des bâtiments. Ces bâtiments se découpent en divers bâtiments. Il y a des bâtiments de production, des bâtiments de défense. Évidemment, je ne vous apprends rien. Les bâtiments de production font de la production. Les bâtiments de défense vous permettent de défendre les endroits que vous avez, que vous occupez. Donc ça, c'est les plateaux, de marché. Les tuiles qui constituent la planète. Hop. Donc beaucoup de tuiles. Donc comme vous le voyez, les tuiles vous indiquent les divers bâtiments que vous allez pouvoir construire sur chacune des tuiles. Bien évidemment, on avait déjà un peu ouvert, donc on a des petites tuiles de côté. Hop. Donc, les cartes qui vont vous servir tout au long de la partie pour la génération des ressources et des événements. Hop.
Ah, c'est moi qui ai rangé les dés. Voilà. Alors beaucoup de ressources différentes, comme vous le voyez, de l'énergie, du minerai, il y a plein de choses, des cristaux. Vous avez évidemment vos personnages que vous allez utiliser tout au long de la partie. D'autres personnages, ça c'est des buggy avec lesquels vous allez pouvoir aller un peu plus loin, ou en tout cas un peu plus vite, pardon. Une autre particularité du jeu, même je dirais presque la principale particularité du jeu, c'est que, donc ça c'est vous, très bien, ça c'est la planète. Mais la planète, comme je vous le disais tout à l'heure, n'est pas très heureuse de vous y retrouver. Donc en fait c'est un jeu sur lequel la principale menace vient du terrain lui-même. Donc c'est la planète qui va essayer de rejeter les diverses compagnies minières, les personnages, et qui va en fait générer les dangers qui vont potentiellement vous engloutir. Donc la gestion d'un terrain hostile, c'est vraiment le cœur du thème de Living Planet. Alors évidemment, ça renvoie au thème de l'écologie et à évidemment ces grands débats dans lesquels actuellement on est tous plus ou moins impliqués. Donc voilà, là c'est un jeu qui sort aujourd'hui en magasin, que vous allez retrouver évidemment chez tous vos ludicaires. Si vous voulez retrouver ce jeu, l'essayer, donc non seulement chez vos ludicaires, mais il sera aussi à Cannes, donc venez nous voir sur les stands à Cannes, vous le retrouverez. Et puis je vous dis très bon week-end. Je vous dis jouez beaucoup, parce que quand même ce serait dommage de pas passer ce week-end à jouer, surtout qu'il fait très froid ce week-end. Sortez pas, c'est trop dangereux, il fera trop froid. Restez jouer, ou alors une petite partie en extérieur, mais faites attention quand même, on se gèle les doigts. Non, sur ces bonnes paroles, je vous dis bon week-end, jouez beaucoup, et puis Miss LP et moi on vous dit à la semaine prochaine pour des nouveaux déboîtages. Bon week-end.